Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je m'excuse, hier il n'y a pas eu de vidéo, j'ai même pas eu le temps de faire un short ou quoi que ce soit. Donc quand il n'y aura pas de vidéo, potentiellement je mettrai peut-être un short. En tous les cas, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je tenais également à vous remercier de vive voix pour les personnes qui s'abonnent, qui like et qui commentent. Vous le savez, ça permet d'avoir un petit peu plus de visibilité. Et puis nous, on est parti tout de suite avec le premier match, le Portugal contre les États-Unis. Donc au niveau du classement, parce qu'on va quand même parler du classement, il commence à se passer, c'est clairement la fin des phases de groupe, donc on va s'intéresser de plus près à tout ça. Alors le groupe E, les Américaines sont en tête avec 4 points. Première au niveau de la différence, donc juste derrière on a les Pays-Bas avec 4 points également. Ensuite on a le Portugal avec 3 points et le Vietnam avec 0 points. Au niveau de leur forme, meilleure forme pour les Américaines qui ont gagné 3-0 contre le Vietnam en gagnant en première mi-temps. Et ils ont fait 1-1 contre les Pays-Bas. Je crois que c'était la journée où on avait fait le 100%, donc ça m'a fait extrêmement plaisir. On savait que ça allait être un match assez serré. En tout cas, je vous en avais parlé. Du côté du Portugal, donc elles ont perdu 1-0 contre les Pays-Bas. Elles ont gagné 2-0 contre le Vietnam. Ça aurait pu faire beaucoup plus, mais il y avait certainement un gourou après la première mi-temps, parce que voilà, 27 tirs, il y a eu des poteaux, il y a eu des barres, je crois. Si le Portugal donc souhaite se qualifier, il leur faut une victoire ou alors un match nul, mais la défaite des Pays-Bas. Et du côté des Américaines, pardon, il leur faut une victoire ou un match nul. Alors entre ces deux équipes, il y a déjà eu des confrontations. En tout, moi j'en ai vu 5. 0 victoire pour le Portugal, 0 nul et 5 victoires pour les Américaines. Donc pour ce match-ci, j'ai trouvé deux petits pronostics qui me semblent assez intéressants. La victoire des Américaines à la mi-temps qui est cotée à 1,73. Et enfin, par rapport également aux confrontations entre les deux équipes et au fait que vous le constatez comme moi, très, très rarement, en tout cas dans leur groupe, les deux équipes marquent. J'ai envie de partir sur tout simplement le Portugal ne marque pas, c'est coté à 1,52. Ils n'ont jamais marqué contre les Américaines. Donc je pense clairement que ça peut se tenter. On passe au deuxième match, le Vietnam contre les Pays-Bas, où là clairement ça a été beaucoup plus compliqué de trouver des pronostics. Mais voilà, je vous en ai trouvé deux. Les cotes ne sont pas forcément très élevées, mais elles sont à plus de 1,50. Donc moi, ça me va parfaitement. Alors, du côté du Vietnam, on le sait, ils sont malheureusement éliminés après leur deux défaites 3-0 et 2-0. Du côté des Pays-Bas, il leur faut une victoire ou un match nul, mais que de l'autre côté, tout simplement, le Portugal ne gagne pas. Et elles seront également qualifiées. Donc le Vietnam, c'est compliqué. Ils sont sur 6 défaites consécutives au total. Ici, vous en voyez déjà 5. Elles marquent très rarement. Elles avaient quand même marqué contre les Allemandes. Je les vois pas forcément ici marquer contre les Néerlandaises. Surtout que du côté des Néerlandaises, il y aura peut-être le retour de Linette. Alors je vais éviter de dire son nom de famille afin de ne pas l'écorcher et de dire n'importe quoi. Et voilà, elle était blessée, on ne sait pas si elle pourra faire son retour ou non. Dans ces cas-là, ça sera Katia qui jouera donc à côté de Mertens. Du côté du Vietnam, il y aurait peut-être le retour d'une défenseuse. Mais encore une fois, est-ce que ça changerait vraiment grand-chose? J'ai un petit doute là-dessus. Donc le pronostic que j'ai envie de tenter, c'est on ne sait jamais si elle fait son retour. Pourquoi pas voir Linette marquer ses côtés à 1,66. Et puis le deuxième pronostic, c'est que tout de même, je vois pas forcément un match avec énormément de buts. Donc je vais partir sur du moins de 4,5 buts, c'est coté à 1,55. Même si voilà, dans ce match-là, je pense que tout pourrait se passer. Soit les Pays-Bas pourraient dérouler et ça les mettra en confiance pour la suite. Soit elles vont rester un petit peu dans leur ligne de conduite avec, voilà, pourquoi pas du 1-0, 2-0, maxi 3-0. Mais je pense pas que sur ce match-ci, il y aura une grande différence de but. On continue avec Haïti.
contre le Danemark. Donc c'est un autre groupe. On va regarder le classement tout de suite. Groupe D. Avec l'Angleterre donc, qui a gagné ces 2 matchs. Ils ont 6 points. Ensuite, on a le Danemark avec 3 points, la Chine avec 3 points et Haïti avec 4 points. Donc, si on regarde un petit peu tout ça, hop. Alors, la bonne nouvelle pour les Haïtiennes, c'est qu'elles peuvent toujours espérer se qualifier pour les 8e pour leur première participation à une Coupe du Monde. Le problème, c'est que voilà, c'est catastrophique en ce moment. Même si, voilà, ils ont montré quand même une très belle équipe. On voit que c'est potentiellement une équipe prometteuse, malgré les difficultés qu'il peut y avoir dans leur pays. Elles ont quand même perdu seulement 1-0 contre les championnes d'Europe, donc l'Angleterre, et puis elles ont perdu 1-0 contre la Chine, qui elle est championne, je crois, de Coupe d'Asie. Donc, en soi, c'est plutôt une belle performance des Haïtiennes. Et si, voilà, l'Angleterre gagne et qu'elle gagne de au moins 3 buts, 4 buts contre le Danemark, elle pourrait potentiellement être qualifiée pour les 8e. Du côté du Danemark, elles ont fait donc une victoire contre la Chine et une victoire contre l'Angleterre. Et vous l'avez peut-être vu au classement, c'est l'égalité parfaite avec la Chine, même nombre de différences de buts, même point. Donc là, tout va jouer clairement sur leur dernier match. Pour moi, je pense qu'elles sont quand même supérieures à cette équipe haïtienne. Hein. Mais ça pourrait être leur première fois en 8e de finale depuis 1995. Donc voilà un petit peu. Si on regarde un petit peu, on voit que voilà, Haïti, c'est pas non plus une équipe qui a marqué beaucoup de buts. Donc clairement, je pense que le Danemark a toutes ses chances. La victoire du Danemark, elle est cotée à 1,28. Vous le savez, dans ces cas-là, moi, je vous la propose pas. En termes de pronostic, il va falloir aller chercher peut-être un petit peu plus loin. Pourquoi pas tenter les 2 buts du Danemark, c'est coté à 1,44. Je pense qu'on pourrait, on pourrait tenter ce pronostic-là. Après, j'ai l'impression que ça va être quand même compliqué de trouver une grosse cote sur ce match-ci. Le Danemark gagne de 2 buts ou plus. 1,86, ça rejoindrait le fait qu'elle marque 2 buts. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Et puis on va passer au dernier match, qui est donc la Chine contre l'Angleterre. Donc les championnes d'Asie 2022 et puis les championnes d'Europe. Ça peut donc être un joli petit match. Si on regarde un petit peu leur forme, donc les Anglaises qui ont gagné leurs 2 matchs 1-0 donc contre Haïti et contre le Danemark. Et la Chine donc, qui a fait une défaite contre le Danemark et une victoire également 1-0 contre Haïti, en sachant qu'elles avaient pris un rouge de Zhang Ryu. Enfin voilà, elles avaient pris un carton rouge au bout de 30 minutes de jeu, je crois. Mais elles ont quand même réussi à aller chercher la victoire. Alors moi, j'avais vu qu'une confrontation, ça avait fait un 0-0, mais qui datait un petit peu. Et ça avait fini par une victoire au tir au but des Anglaises. Donc comme vous l'avez vu juste avant, comme je vous l'ai dit, la Chine est à une égalité parfaite avec le Danemark. Elle doit gagner tout simplement pour passer les 8e. Du côté des Anglaises, lors des phases de groupe de Coupe du Monde, elles sont sur 7 victoires, donc pourquoi pas 8. En tous les cas, je vois quand même les Anglaises aller chercher moi la victoire. Je serais bien parti sur cette cote-là, 1,40, ça serait vraiment une cote assez basse. Et puis pourquoi pas également les voir cette fois-ci mettre tout simplement au moins 2 buts, les Anglaises, parce que pour l'instant, elles, entre guillemets, elles déçoivent un petit peu. Donc je vais enlever la cote à 1,40. Et parce que je vais vous proposer un autre pronostic. Donc je pense que les Anglaises, il faut qu'elles montent un petit peu de niveau. 1-0 contre Haïti, ça a été quand même... Enfin, après les Haïtiennes, voilà, elles ont bien défendu, etc. 1-0 contre le Danemark. Ici, pourquoi pas les voir mettre au moins 2 buts. Ça les mettrait également, je pense, un petit peu plus en confiance. Et puis j'ai envie de tenter quelque chose parce que l'un comme l'autre en ont déjà profité. Pourquoi pas tenter, voilà, but sur coup franc direct ou sur penalty qui est coté à 2,10. Donc voilà, il y a 2 pronostics pour chacun des matchs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve logiquement demain pour de nouveaux pronostics. À demain. Ciao.